Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Nous sommes le mercredi 22 mai et à la présentation ce soir du journal, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et tous. Dans l'actualité, ce mercredi, la pluie et les orages créaient des dégâts en Sarthe et n'épargnent pas les agriculteurs. Et oui, en quelques semaines, ils ont accumulé du retard sur les semis. S'ajoutent à cela des problèmes sanitaires et forcément une inquiétude quant à l'avenir des cultures. On en parle avec Dominique Rousseau, président de la FRSEA. Puis dans la suite, on reçoit peut-être une future Miss Internationale. Charlotte Gesbert-Pérez participera à un concours en Inde dans moins de 2 semaines. On en parle avec elle à 18h45, mais avant, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 22 mai, c'est une profession peu connue et pourtant essentielle à l'agriculture. Et oui, les agents de remplacement agricole. Ils sont 2000 dans le département à prendre le relais des agriculteurs en cas de congé maladie, par exemple. Un métier mis en valeur lors d'Olympiade ce mercredi. C'est la première cause de décès chez les femmes, les maladies cardiovasculaires. Des dépistages gratuits sont proposés au Mans, place des Jacobins. Et puis voler au-dessus des nuages, beaucoup en rêvent, nos journalistes l'ont fait. Une expérience que vous pourrez retrouver à la fin de ce journal en autogire. Mais on ouvre ce journal avec les orages et intempéries, plusieurs interventions des sapeurs-pompiers pendant la nuit dernière. Oui, 20 en tout pour inondation, dont 4 à Saint-Côme-en-Véré à la suite du débordement d'un ruisseau. Plusieurs maisons ont été inondées. Des coulées de boue ont aussi eu lieu à Marigné-Laillé. Vous le voyez sur ces images, photos postées par le maire de la commune de Marigné-Laillé. La Sarthe reste en vigilance jaune, pluie, orage, inondation pour ce jeudi jusqu'à minuit. Les intempéries qui ont aussi eu des conséquences en ville du Mans, au musée de Tessé. Une partie du faux plafond de la galerie égyptienne s'est écroulée sous le poids de l'eau. Ces dégâts sont survenus dans l'une des 2 chambres funéraires reconstituées, en l'occurrence celle de la reine Néfertari. Aucun des 250 objets ou sarcophages hébergés au musée n'est installé dans cet espace. Il n'y a donc aucune collection endommagée, aucun risque électrique et le reste de la galerie est préservé et sain, indique la mairie. La galerie est par contre fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Allez, on va maintenant parler avec notre invité des précipitations qui mettent à mal le moral des agriculteurs. Avec 12 jours de pluie depuis le début du mois de mai, les semis ne cessent donc d'être reportés. Dominique Rousseau, président de la FRSEA, est avec nous en plateau. Bonsoir Dominique Rousseau. Bonsoir. C'est vrai qu'en ce moment, on peut le dire, vous scrutez un peu le ciel et les applications de surveillance météo, puisque quand on regarde les statistiques, ça fait 10 ans qu'il n'a pas plu autant un mois de mai et depuis le mois de septembre, on ne va pas se mentir, le climat vous donne du fil à retordre. Les terres sont gorgées d'eau. Concrètement, quelles conséquences a cette météo sur les cultures du département ? Alors, double conséquence, puisque les fortes pluviométries sont arrivées dès octobre et ont beaucoup impacté les cultures d'automne, c'est-à-dire les céréales en général, des céréales détruites, des céréales à refaire. Et aujourd'hui, on a la même configuration avec les cultures de printemps, le tournesol et le maïs. Donc concrètement, les semis sont en retard, c'est ça? Vous avez pris du retard dans les semis? Alors, on prend du retard dans les semis. Le souci, c'est pour qu'un semis puisse arriver à maturité, la plante arrive à maturité, il faut une somme de température. Et je pense que l'été va être trop court pour emmener les plantes jusqu'à l'automne. Si vous attendez trop, c'est quoi le risque concrètement pour les cultures, mais aussi pour les agriculteurs? Alors, le risque pour les cultures, c'est que d'une situation d'excès d'eau, on puisse arriver à une situation de forte chaleur et les cultures ne seront pas assez enracinées justement pour tenir tout l'été. Et puis aussi, à l'automne, des cultures qui ne sont pas à maturité, donc des récoltes beaucoup plus tardives et avec des soucis de récolte si la pluie reprend à l'automne. C'est quelles cultures qui sont concernées majoritairement? Le maïs. Le maïs, et aujourd'hui, on a aussi un problème avec les prairies, tout ce qui est élevage, parce que les gens n'arrivent pas à récolter l'herbe, ils n'arrivent pas à mettre les animaux dans l'herbe puisque c'est gorgé d'eau, ça abîme tout. Donc ils sont en configuration hiver, mais il y a un manque de stock aujourd'hui dans les élevages. C'est l'impression d'un jour sans fin pour vous depuis l'automne, finalement, d'un jour qui se termine jamais. Dès qu'il y a une petite accalmie, on se dit hop, on en profite. C'est comme les années où il n'y a pas d'eau, il fait trop sec, on scrute le ciel. Et ben là, à l'inverse, on scrute le ciel et on regarde tous les sites de météo pour regarder quand est-ce que ça va se calmer.
La pluie entraîne aussi des problèmes sanitaires. Est-ce que vous avez des pestiférés qui viennent aussi sur les cultures? Alors ça, c'est un vrai souci, les limaces. Le jardinier du dimanche, il vient bien comprendre que les limaces attaquent les cultures. On ne peut pas intervenir puisque aucun engin peut rentrer dans les parcelles. Donc, impacté par les limaces, des cultures qui ne lèvent pas assez vite, les sangliers, enfin tout le monde s'y met joyeusement. Et de façon, ça détruit les cultures, quoi. Le moral des troupes est au plus bas, vraiment. En plus, on le sait, vous avez connu plusieurs crises déjà depuis le mois de janvier, vous vous êtes mobilisés, etc. Le moral des troupes en Sarthe, il est comment en ce moment? Le moral des troupes est quand même pas bon. On a fait des actions syndicales. Le déclenchement de ces actions, c'était quand même les intempéries du mois d'octobre qui ont fait que la réglementation était inapplicable sur nos parcelles. Et aujourd'hui, on a obtenu un certain nombre de choses, mais quelquefois, ça ne va pas assez loin. On n'arrive pas administrativement à répondre à ce que nous demande l'Europe, quoi. Est-ce qu'il y aura des aides? Est-ce que vous savez déjà s'il y a des aides peut-être qui vont être apportées par l'État vis-à-vis de cette situation? Alors aujourd'hui, dans les négociations qui ont eu lieu depuis la fin des actions syndicales, peut-être des prêts qui sont garantis par l'État, par la BPI, voilà, parce que les banques toutes seules ne pourront pas, dans des situations qui sont compliquées, ne feront pas le boulot toutes seules. L'État doit mettre la main à la poche à un moment donné. Les cultures en général sont des cultures assurables, donc les agriculteurs qui ne sont pas assurés aujourd'hui, il va y avoir quelques soucis quand même, quoi, hein. C'est vrai que la situation n'est pas idéale, mais est-ce qu'elle est préoccupante? Je veux dire, par rapport aux autres années, vous avez déjà connu des années difficiles. Est-ce que celle-ci, vraiment, à court terme, elle vous préoccupe plus que d'autres années? C'est une histoire de jours, c'est une histoire de semaines. C'est préoccupant tant qu'il pleut et tant qu'ils annoncent des orages. Le jour où il y aura une accalmie, l'arrière-saison, enfin la fin de printemps, l'été peut être correct et on rattrape des choses. Par contre, en céréales, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de céréales à planter. On est à moins 20%, plus celles qui vont rien donner, à peu près 10%. Donc, et puis beaucoup de céréales à détruire pour faire d'autres cultures, quoi. Et j'imagine que paradoxalement, vous craignez aussi peut-être l'été, avec une sécheresse qui pourrait arriver aussi derrière cette perturbation. L'un n'empêche pas l'autre. Le point fort, c'est il y avait un comité ressources aujourd'hui, préfecture de la Sarthe. Les nappes sont exceptionnellement rechargées. Après, tout le monde n'irrigue pas. C'est qu'une petite partie du département qui est irriguée, une petite partie des cultures. Mais malgré tout, on compte aussi sur l'humidité du sol de façon à ce que les plantes puissent se nourrir en eau d'elles-mêmes, quoi. Merci Dominique Rousseau, président de la FRSEA donc. On continue de parler agriculture, Enzo, avec les premières Olympiades des agents de remplacement agricole. C'est au lycée La Germinière à Rouillon que ça se passe. Le but, organiser des épreuves pour les agents de la région qui se rencontrent, mais aussi mettre en lumière cette profession qui permet la pérennité du métier d'agriculteur. Reportage Colin Ancel. Conduite d'engins agricoles, entretien et soins d'animaux, bienvenue aux premières Olympiades de remplacement des Pays de la Loire. Ça permet d'échanger sur nos conditions de travail, sur nos pratiques, sur plein d'autres choses différentes. C'est super sympa, on a appris à connaître des gens ce matin, on fait nos épreuves et de toute façon je pense qu'on va gagner aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Un esprit de compétition assez léger, tant l'objectif est de valoriser les savoir-faire des agents de remplacement, ceux qui travaillent pour pallier l'absence de chef d'exploitation en cas de maladie, de congé parental ou de vacances. Ce mercredi, 6 équipes composées de professionnels de la région s'affrontent, avec une équipe composée d'étudiants du lycée La Germinière qui veulent aussi montrer leur valeur. On va leur mettre la pâtée, mais c'est aussi avant tout pour le plaisir et pour le fun qu'on participe. Chaque épreuve, on peut les retrouver sur la ferme chez le patron. C'est des épreuves banales qu'on peut réaliser chaque jour en étant sur la ferme du patron. Avec aussi des mini-jeux ludiques pour transmettre des informations. Et certaines équipes s'en sortent mieux que d'autres. Alors ils s'en tirent comment? Mal, très mal. On est mal barré là. Le but aussi, sensibiliser les étudiants à cette manière d'exercer le métier. C'est la meilleure école qu'on puisse avoir après leur formation. Ils reviendront toujours à ces situations-là.
Avec 2000 agents sollicités sur l'année à l'échelle régionale, dont environ 450 équivalents temps plein, ce service peine encore à séduire. Le premier frein qu'on a aujourd'hui dans nos structures associatives pour remplacer des agriculteurs, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Un étudiant peut venir travailler le week-end dans nos structures et puis pendant les vacances, montrer comment ça se passe et tout l'intérêt de la communication qu'on a aujourd'hui. Une communication positive et qui donne le sourire. L'événement est voué à se reproduire les prochaines années dans les autres départements de la région. Un appel à témoins a été lancé par la police. Pour éclaircir un accident de 2 motards de la police nationale, justement. C'était le samedi 11 mai à 20h05. Une voiture a percuté les 2 fonctionnaires à l'angle de la rue Volos et du boulevard Cugnot au Mans. Les 2 agents blessés, dont l'un grièvement sans que son pronostic vital ne soit engagé, faisaient partie de l'unité motocycliste CRS de Rennes, venue en renfort à l'occasion du Grand Prix de France moto. Si vous avez assisté à l'accident, vous pouvez contacter le commissariat de police du Mans au numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est la première cause de décès chez les femmes, les maladies cardiovasculaires. Et pourtant, lorsqu'elles sont dépistées assez tôt, elles peuvent être guéries. Au Mans, une association est présente place des Jacobins jusqu'au 24 mai. Des professionnels de santé sont mobilisés pour informer et dépister gratuitement. Alexandre Ferrer. La ville du Mans se donne à cœur joie de recevoir pour la première fois l'association Agir pour le cœur des femmes. Une campagne de dépistage 100% féminine pour prévenir des maladies cardiovasculaires. En France, il s'agit de la première cause de mortalité chez les femmes avec près de 200 décès par jour, soit 6 fois plus des causes d'un cancer du sein. Des professionnels de santé sont à disposition des Sartois sur rendez-vous en un temps record. Grâce à ça, j'ai pu faire des examens que j'aurais pas pu faire en temps normal. On va dire, s'il n'y avait pas cet événement, j'aurais jamais fait de CG, ni de Doppler, ni de prélèvement sanguin. Donc c'est plutôt positif. Il se trouve que je cherchais un cardiologue parce que j'ai des examens pour suivi diabète à faire régulièrement. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait, il me proposait aussi de faire des Dopplers et du coup j'ai pris rendez-vous. Une vingtaine d'associations locales sont installées sur place pour sensibiliser sur les accidents du cœur. Marie-Claude, elle, a déjà été victime d'un malaise cardiaque. A priori, on pense tout de suite aux symptômes que l'on donne pour les hommes, je dirais. Et pour les femmes, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement les mêmes symptômes. Pendant son escale au Mans, l'association réalise en moyenne 70 dépistages par jour. Depuis les 3 dernières éditions, cette action de prévention rencontre des résultats prometteurs. Pour illustrer cette urgence médicale et sociétale, sur ces plus de 10 000 femmes dépistées, 90%, 9-0, avaient au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui est juste considérable et ce qui témoigne de cette urgence à la fois médicale et sociétale. Alors en cas de doute et pour s'en donner le cœur net, le bus rose accueille les Sartoises jusqu'au 24 mai 17h avant de poursuivre son tour de France. On prend de la hauteur pour finir ce JT et on embarque dans un autogire. Oui, Colin, cela se passe au départ de l'aérodrome du Mans. Tous les jours, l'entreprise Air Bleu ULM organise des baptêmes de l'air dans cet engin un peu spécial, une sorte de moto volante capable quand même d'aller à plus de 200 km à l'heure. Autant dire qu'il faut avoir le cœur sacrément accroché. Et je crois que ça a été le cas pour nos journalistes Anthony Piton et Sacha Lemoine. Imaginez un oiseau de métal. Vous l'avez peut-être déjà vu voler au-dessus du Mans. Cet engin jaune canari est un autogire. Aujourd'hui, Martin s'apprête à vivre à bord son tout premier baptême de l'air. Allez, hop. Une expérience pleine de sensations fortes. En l'air, Martin découvre des paysages sous un angle nouveau. Super bonne sensation, très grosse sensation de liberté. Je referai pour peut-être avoir des cabrioles un peu plus importantes que ce premier vol découverte. Car l'autogire est un drôle d'oiseau, entre avion et hélicoptère. Engin connu pour sa maniabilité, il offre des sensations de vol assez uniques.
C'est vraiment une vue sphérique, on y voit partout. Donc c'est des sensations de pouvoir voir sa maison, de pouvoir voir les châteaux, les rivières, etc. De visiter, mais de se déplacer comme on veut, de s'arrêter sur place, de passer de 0 à 200 km/h en 5 secondes et en même temps de pouvoir se mouvoir où on veut. Air Bleu ULM organise entre 300 et 400 baptêmes de l'air par an. On est sur une chaise volante. Une chaise dans le ciel, une chaise volante. Et on l'emmène où on veut la chaise. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il est aussi possible de se former au pilotage et de passer son brevet de pilote d'ULM. Il y a quand même des notions à connaître et à savoir, donc voilà, il ne faut pas avoir la tête dure, on va dire. Hein. Il faut vraiment emmagasiner pas mal de petites choses qui font qu'après derrière ça va bien se passer. Même notre stagiaire Sacha a quitté le nid. C'est parfait. Cool. Parfait. Alors on est parti. Alors, prêt à prendre votre envol ? C'est sur ces belles images que se termine notre journal. On se retrouve dans un instant pour la suite avec Charlotte Gesbert-Pérez. Alors ne bougez pas, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours sur LMTV Sarthe. Alors malheureusement pour votre soirée, encore pas mal d'instabilité. On a toujours ce conflit de masse d'air et donc par conséquent toujours ce risque orageux présent sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins. Attention, des orages qui localement vont pouvoir se montrer encore assez violent. Côté température, celle-ci évolue entre 15 et 17 degrés, 15 degrés pour Alençon, 16 degrés à Mamers, 17 degrés au Mans, Laval ou encore pour Sillium, 17 degrés également à Tours ou encore du côté de Bois. Pour la journée de jeudi, petite accalmie en matinée avec un ciel plutôt variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des températures qui au petit matin évoluent entre 11 et 12 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 11 degrés pour Alençon ou encore du côté de Mamers, 12 degrés pour Laval, pour Angers ou encore du côté de Vendôme, 12 degrés également du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, toujours ce ciel variable avec toujours cette même alternance d'éclaircies et de passages nuageux, malheureusement des nuages qui seront parfois menaçants, vous le voyez. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites averses avec des pluies peut-être localement un peu plus marquées. Les températures entre 17 et 18 degrés. Globalement des températures qui resteront plutôt conformes au normal de saison. Avec 17 degrés pour Alençon, 18 degrés au Mans ou encore du côté de Pont-Valin. Pour la journée de vendredi, des nuages a priori un petit peu plus nombreux. En matinée, dans l'après-midi, ça pourrait s'éclaircir un tout petit peu plus. Des températures entre 18 et 19 degrés. Et pour la journée de samedi, des éclaircies avec un petit risque d'averse. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant les amis, passez une excellente soirée. De retour sur LMTV Sarthe pour la suite de Quotidien. Avant de rejoindre notre invité, on va faire notre traditionnel point sur la qualité de l'air dans notre département. Et ce jeudi, les conditions atmosphériques instables dans la région des Pays de Loire seront toujours favorables à la bonne dispersion des polluants et donc permettent de limiter la formation du gaz de l'ozone. L'indice de qualité de l'air reste donc moyen pour l'ensemble de la région. Allez Enzo, je vous donne la parole avec notre invité. Oui, merci Colin. Notre invité s'apprête à participer à un concours de beauté international et elle est Mancel. Bonsoir. Charlotte Gesbert-Pérez. Vous allez représenter la France dans la catégorie des plus de 26 ans au concours Miss Glam World. C'est en Inde, c'est le 9 juin. Alors d'abord, c'est quoi ce concours qui n'est pas forcément très connu du public français ? C'est un concours qui a été créé il y a 3 ans pour les femmes de plus de 26 ans. Et je vais être la première française à y participer. Et comment ça se fait que vous soyez là, que vous alliez participer à ce concours ? Alors, au départ, j'ai liké un post sur Instagram, j'ai répondu à une question et tout s'est enchaîné très très vite. C'est-à-dire, j'ai envoyé quelques photos et j'ai fait un défilé dans mon jardin avec la pancarte Michelin derrière moi. Et hop, ça a plu à l'agence en France. Et donc, il y a des candidates finalement venues du monde entier, hein, de plein de pays, c'est ça ? Exactement. On sera, en tout cas dans ma catégorie, actuellement, nous sommes 14. Alors, comment vous l'avez appris finalement, votre sélection ? À quel moment et comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé il y a 2 semaines.
et je l'ai appris par WhatsApp. Tout simplement. Tout simplement. On m'a demandé mon numéro et on m'a dit c'est bon, c'est toi qui pars. Waouh. Et donc depuis, les choses s'enchaînent parce que vous vous apprêtez à partir. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Je suis dans un état d'esprit de fierté. J'ai envie de m'amuser et de profiter de ce monde parallèle que je ne connais absolument pas, puisqu'au départ, je suis juriste. C'est ça, vous travaillez à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie de Paris. Alors ça peut paraître complètement deux mondes différents. Est-ce que c'était un objectif, un rêve de jeune fille, j'ai envie de dire, voilà, de participer à un concours de beauté, ou ça s'est vraiment présenté comme ça, totalement par hasard? Alors un rêve de petite fille, peut-être oui, mais mesurant 1m60, je savais que je ne pourrais jamais être Miss France. Et quand j'ai vu ce poste, je me suis dit, allez go. Voilà, ma tête me disait, tu restes à la maison avec tes enfants, avec ton mari et en famille, comme ça se passe très très bien. Et mon cœur me disait, même si tu as une seule petite chance d'y aller, fonce. Parce que là, il y a des critères en particulier, la taille ou pas pour ce concours? Il faut faire 1m60 minimum. Je fais 1m60. Donc ça passe tout pile. Comment est-ce que, vous savez, quand on se présente à un concours comme ça, on essaye de véhiculer un message ou des choses comme ça. Est-ce que vous, c'est votre cas? Alors moi, ça sera mon authenticité, ma simplicité et les valeurs que j'affectionne tout particulièrement, c'est le respect, la tolérance et l'estime de soi. Et qu'est-ce qu'on gagne si on gagne ce concours? Alors on gagne, de ce que j'ai compris, un chèque de 3 000 € et une couronne. Donc, quand même, comme toutes les Miss. Voilà. Et une écharpe, l'écharpe officielle du concours. Alors le concours, c'est en Inde, c'est pas la porte à côté, c'est à Cochin, c'est ça, en Inde. Comment vous vous préparez? Est-ce qu'il y a une petite to-do list, entre guillemets, à faire avant de partir? Une énorme to-do list. Là, j'ai commencé les cours de catwalk parce que je ne sais pas du tout défiler. Alors catwalk, c'est quoi finalement? C'est-à-dire apprendre à défiler comme une Miss. J'ai fait des premiers shootings photos, j'ai pris des cours de maquillage, de coiffure et d'éloquence également pour pouvoir venir à la télé, notamment. Ça va parce que vous parlez, vous êtes bilingue, j'imagine, en anglais, donc ça... En allemand et en français. En allemand et en français, pas en anglais. Ça va le faire. Avec du travail, ça va le faire. Le fait que ce soit en Inde, comment est-ce que vous l'avez vécu, le fait de vous dire, je vais devoir tout plaquer en 2 semaines pour aller en Inde? Waouh, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'était, je me suis dit, on réfléchit pas, on y va, parce que je me disais, il y a une toute petite lueur d'espoir d'y aller, et je m'attendais pas du tout à être prise. Et quand on m'a dit que c'était moi, avec mon mari et mes enfants, on a dit, go, il faut saisir cette opportunité. Bon, alors un voyage comme celui-ci, ça coûte quand même un peu d'argent, donc je crois que vous appelez aussi à la générosité pour qu'on puisse vous aider. Oui. Alors justement, vous avez lancé une cagnotte, c'est ça? Où est-ce qu'on peut la trouver? J'ai lancé une cagnotte, vous la trouverez sur Facebook ou sur Instagram. Je mettrai sous mon post, sous ma photo. Comme ça, ça permettra aux personnes qui le souhaitent de m'aider, puisque les costumes, je devrais défiler en costume national, en robe de soirée et en robe de cocktail sont à mes frais. Et le voyage en avion également à mes frais et le visa également. Donc on peut vous trouver sur les réseaux sociaux avec votre simple nom, si on tape Charlotte Gesbert Pérez. Charlotte PRZ. PRZ, voilà, pour vous trouver sur les réseaux sociaux. Ou si vous allez sur le site, sur Instagram, Mrs Glam World, voilà, c'est ce que j'ai sur mon écharpe, MRS Glam World, vous verrez ma photo et vous me reconnaîtrez. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous souhaite d'être élu parce que vous allez représenter donc la France, et la Sarthe un petit peu. Et la Sarthe, bien sûr. Et le Mans, même encore plus précisément. Donc, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et puis, on vous souhaite un bon voyage et puis de bons défilés en Inde. Peut-être dans un mois. Exactement, peut-être. On le souhaite. Avec grand plaisir. Et comme ça, vous nous l'amènerez ici sur ce plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup. On parle des invités, Enzo, de ce jeudi dans Au Quotidien. On recevra Alexandre Chassignon, journaliste à France Bleu Maine et élu au syndicat national des journalistes, puisque les antennes de France Bleu partout en France seront perturbées ce jeudi en raison d'un mouvement de grève contre le projet du gouvernement de fusionner l'audiovisuel public. Et dans quelques instants sur LMTV Sarthe, on regarde l'infiltré du dimanche. Et on a des Miss d'ailleurs dans l'émission. Et oui, on a des Miss parce qu'on va du côté du Corso Fleuri de Vibray. Est-ce que vous connaissez cet événement, Enzo? Oui, depuis 1952, chaque année, on élit une Miss. Et là, elles étaient
quasiment toutes présentes. Elles étaient 56 à se représenter devant 2000 personnes. Forcément, l'infiltré du dimanche y était, puisque c'était les 70 ans de cet événement. Et il y avait beaucoup de chars, hein, comme on l'a vu sur les images. 2000 personnes qui ont donc assisté à ce défilé incontournable. Et si vous aussi, vous voulez y assister, mais par le biais de la télévision, eh bien, restez avec nous sur LMTV. C'est dans quelques instants. Et quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce jeudi à 18h30. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.